Bonsoir à tous, le Paris Saint-Germain vient de s'imposer 3 buts à 0 contre Toulouse, avec des buts signés Joao Neves, pardon, petit chat dans la gorge, Joao Neves, Lucas Beraldo et Vitinha. Joao Neves en première mi-temps, Beraldo et Vitinha en seconde. Il y a eu un but refusé à Zahir Emery peu avant l'heure de jeu. Et là, des formations professionnelles, j'avoue que je me suis un peu inquiété, parce que bon, contre des équipes qui bétonnent derrière, on ne sait jamais à quoi s'attendre, mais bon, ça, avec nous, ça changera jamais. À chaque fois qu'une équipe de Ligue 1 jouera le Paris Saint-Germain, ça va mettre le bus en priant pour marquer sur des contres. Bref. Voilà. Alors, Beraldo, justement, buteur, on va parler un petit peu de lui, parce que quand j'ai vu la compo avec une charnière Beraldo-Skriniar, j'ai eu un léger frisson dans le dos. Mais les deux ont été plutôt bons. Zag, le pauvre, il est jeune, voilà, j'ai pas envie de lui jeter la pierre. Par contre, il y a un autre jeune, moi, qui commence à me poser de sérieux problèmes. Désiré Doué. Pourquoi? Enfin, parce que lui, c'est pareil. On l'a payé une petite fortune, évidemment. Tarif maison. Je sais plus combien, mais au moins 60 millions. J'ai dit dès le départ que j'en voulais pas. Mais on attend quoi pour le virer? Et Asensio, c'est pareil. Asensio, il a encore fait un match exécrable. Au contraire de Kolo Muani qui a été passeur. Bon, après, c'est pas parce qu'il a fait une passe décisive que voilà, c'est le match du siècle. Qui est-ce qu'on a encore? Fabien Ruiz égal à lui-même. Ça sert à rien d'espérer autre chose avec lui. C'est bon, faut se faire une raison. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi il est aussi à l'aise en sélection et chez nous il rame comme ça. Parce que il y a forcément un problème. Alors si c'est le style de jeu d'Enrique qui lui convient pas, bien que bon, Enrique, vous savez ce que j'en pense, bah qu'il se casse. Voilà, c'est tout. Il se tire, nous, on empoche un peu d'oseille, et tout le monde est content. Donc voilà pour les individualités. Non, franchement, dans l'ensemble, un match à peu près correct de tout le monde. Hakimi a été passeur aussi. Voilà. Donc on reprend les 6 points qu'on avait sur Monaco avant le coup d'envoi de cette journée. Monaco qui s'est imposé 3 buts à 2 face à Brest. Les deux qui vont jouer en Ligue des Champions d'ailleurs cette semaine, Brest contre Barcelone et Monaco, je sais plus contre qui. Nous, mardi, face au Bayern. Le Bayern qui s'est imposé 3 buts à 0 face à Augsbourg avec un triplé d'Harry Kane. Lui, je sens qu'il va nous faire du mal mardi soir. De toute façon, Coman ou lui, on va passer une mauvaise soirée mardi, là. Parce qu'il y en a plein, alors ça, j'en reparlerai dans la preview. Il y en a plein, comme c'est pas mal tombé là sur Paris et même en Allemagne sans doute. Ils ont dit, ouais, un Bayern PSG sous la neige, nanani, nanana, 2021 ci, 2021 là. Arrêtez, stop. Parce que vous avez vu la gueule du banc ce soir. Je me faisais cette réflexion. Parce que donc Donnarumma était remplaçant, Marquinhos n'était pas là, je sais pas ce qu'il avait, mais enfin bon, on s'en fout. Et je me disais qu'à l'époque de Laurent Blanc, Unai Emery, etc., on faisait tourner, vous savez, avant les gros matchs de Ligue des Champions, enfin en phase finale surtout. Mais maintenant, comme les titulaires ont pour la plupart comment dire, le niveau d'être remplaçant, on peut plus faire tourner. Voilà, enfin bon, c'est pas ce qui va justifier la branlée qu'on va prendre mardi soir, mais bon, ça j'en parlerai dans la preview que je tournerai donc demain. Donc ça veut dire que là j'envoie le débrief demain matin, je tourne la preview et je l'enverrai lundi sans doute. Oui, de toute façon lundi forcément puisqu'on joue mardi. Donc voilà. Voilà. Écoutez, prochaine étape, c'est Nantes, je crois. Nantes à la Beaujoire.
Ouais, c'est possible parce qu'il me semble qu'après on va à Auxerre. Donc voilà, Nantes-Auxerre. On va terminer la phase aller face à Lyon. Et d'ailleurs, au cas où vous n'auriez pas eu l'information, le trophée des champions a été programmé, enfin. Hein. Il se jouera le 5 janvier à Doha. Ça veut dire qu'on affrontera Monaco à Louis II le 18 décembre. Donc du coup, non, je raconte des conneries, on va pas boucler face à Lyon, on va boucler à Monaco. Parce que donc le trophée des champions se joue à la date où aurait dû se jouer le match contre Monaco en Ligue 1. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Donc voilà, il nous reste Nantes, Auxerre, Lyon et Monaco. Bah, c'est pas qu'on soit foncièrement en danger, mais au moins contre Lyon au Parc des Princes et à Monaco, bah, va falloir assurer. Hein. Voilà, après Nantes, Auxerre, on verra, mais surtout gagner ces deux matchs-là. Mais bon, on n'en est pas encore là, hein, c'est dans pratiquement un mois. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Donc voilà, débrief envoyé demain matin, preview lundi. Et puis bon, on se retrouvera en principe mercredi pour le débrief de PSG Bayern, de Bayern Paris Saint-Germain pour être plus précis. Voilà, allez, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, un excellent week-end. Sortez couverts évidemment, hein, et bonsaï.